changing me, changing me, oh Lord. Change me by the power of your love. Sing it with me now. The power of your love is changing me, changing me, oh, changing me, oh Lord. Change me by the power of your love. You draw me to your side, and what else can I do? Oh, my heart is open wide. My hands reach out to you. I'm calling out for more. I'm asking in your name, Jesus, by your Spirit, Lord. I will never be the same. Oh, the power of your love is changing me, changing me, oh, it's changing me, oh Lord. Change me by the power of your love. You draw me to your side, and what else can I do? My heart is open wide. My hands reach out to you. I'm calling out for more. I'm asking in your name. By your Spirit, Lord, we will never be the same, the same. The power of your love is changing me, changing me, changing me, oh Lord. Change me by the power of your love. Oh, change us by your power. The power of your love is changing me. Oh, it's changing me. Oh, changing me. Oh, Lord. Yeah, yeah. Change me by the power of your love. I'm singing out my praise. Ok, je suis un frère de Stéphane. On est dans la même église. Ok, vraiment c'est un privilège pour nous de vous recevoir ici. C'est un effort déjà que vous avez consenti de vous déplacer depuis chez vous. Certains sont peut-être à Koumassi, à Makoli, d'autres aussi sont à Cocody éventuellement, et dans bien d'autres lieux. Mais en tout cas, on est content de vous recevoir chez nous ici. Donc soyez les bienvenus. Ici, c'est le pasteur Kounan. Ok, il vient d'Azopé. Il vient d'Azopé. Donc il a fait le déplacement aussi pour pouvoir vous voir, parce que vraiment, il avait à cœur aussi de vous voir ce jour-là. Amen. Amen. Voilà. Donc nous sommes chrétiens. Ça, il faut que on vous le dise déjà, nous sommes des chrétiens, nous croyons en Dieu. Et en nous, ce qu'il y a, Jésus a dit une chose qui était vraiment importante, c'est qu'il a dit que ses disciples, on les reconnaîtra par une seule chose particulière. Et la chose par laquelle on va pouvoir reconnaître ses disciples, c'est par l'amour. C'est la seule chose qui va permettre de pouvoir reconnaître les disciples de Jésus. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas un symbole particulier sur la figure de quelqu'un. Il n'y a pas une image particulière. Il n'y a pas un collier particulier qu'il faut porter. Il n'y a pas un collier aussi qu'il faut avoir. Il n'y a pas un cahier qu'il faut acheter. Mais la chose qui va faire qu'on va reconnaître que les gens sont vraiment des disciples de Jésus, c'est l'amour qu'ils vont manifester. Donc c'est vraiment pour pouvoir partager cet amour-là qu'on a demandé que vous soyez là. C'est rien d'autre.
Amen. Donc je vais laisser la parole au pasteur. Ok, c'est la toute sur la vie. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais que vous vous acclamiez vous-même. Voilà, comme le frère Passi l'a dit, je suis également dans la joie d'être ici avec vous. Depuis Azopé, je suis arrivé pour vous rencontrer, pour parler un peu avec vous. Et je ne serai pas long. Je suis un pasteur. Un pasteur, il donne ce qu'il a. Amen. Amen. Voilà. Je n'ai pas peut-être ce que vous pensez, mais j'ai ce qu'on appelle un trésor, qui est la parole de Dieu. Donc je voudrais lire quelques phrases dans le livre de Matthieu pour échanger un peu avec vous. Matthieu le chapitre 11, à partir du verset 25 au verset 30, j'en ai au moins 5 versets. Vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Amen. Voilà, je sais que tout le monde n'est pas chrétien. Je ne suis pas là pour vous forcer à devenir chrétien. Amen. Amen. Mais je suis là pour dire ce que Dieu pense de vous. Amen. Et ce que Dieu a pour vous. Cette fois, je vais vous demander de faire un effort. On va fermer doucement les yeux et puis on va prier pour la parole. On ne peut rien faire sans invoquer le nom, sans passer par la prière. On va dire à Dieu de parler à ton cœur. On va dire à Dieu que tout ce qui sera fait soit fait pour sa gloire. Amen. Donc tu vas prier, tu dis au Seigneur de te parler ce soir. Notre Père, notre Père, à chacun d'eux, tu as un plan. À chacun d'eux, tu as prévu une destinée prophétique. Et tu sais ce que chacun d'eux vaut, notre Dieu, à ta présence. Et c'est pourquoi, d'un commun accord, nous voulons t'inviter à prendre le contrôle, à régner parmi nous. Et ce que tu as fait, notre Dieu, dans chaque heure, je te prie de le faire et de permettre que chaque heure soit libérée de toute captivité, de toute emprise, de tout fardeau quelconque. Seigneur, viens et conduis ce moment, saisis-toi du canal que je suis, que tout ce qui est chair, que tout ce qui est pensée humaine se taise en moi et que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, comme je le disais, vous savez, Jésus a dit à ses disciples que personne ne peut connaître le Père. Le Père, c'est Dieu lui-même, si ce n'est le Fils. Le Fils, c'est Jésus. Et il dit également, personne ne peut connaître le Fils si ce n'est le Père. Parce qu'il avait pour habitude de dire que son Père l'a envoyé vers nous pour nous révéler comment faire pour être un jour auprès de lui. Amen. Amen. Voilà, chez Dieu, il n'y a pas d'handicapé, il n'y a pas de bien portant. Une âme est une âme. Et une âme a de la valeur aux yeux de Dieu. Et la Bible nous dit que quand une âme est sauvée, être sauvé c'est quoi? C'est accepter de marcher avec Jésus lui-même. Quand tu recommandes ta vie entre les mains du Seigneur, la Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel. Souvent on peut faire des programmes d'évangélisation, il peut y avoir des miracles. On a vu des femmes qui avaient des kystes, qui avaient des fibromes qui ont été délivrés, mais ça ne produit pas la joie que quand quelqu'un connaît qu'il a fait venir sur terre et que la personne décide de marcher avec ce dernier. Amen. Dieu éprouve de la joie quand une personne revient à lui. Amen. Vous savez, quand on ne connaît pas Dieu, on fait ce qu'on veut, on pense comme on l'entend, on bouge comme on le veut, mais quand Dieu vient dans notre vie, il y a quelque chose qui change. Amen. Amen. Et ici Jésus dit, je te loue Père de ce que tu as voulu, ainsi. Et toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne ne connaît non plus le Père si ce n'est le Fils. Et à la fin de son discours, j'allais dire, il lance un appel solennel à chacun, il dit, venez à moi. Amen. Amen. Cette parole, avant que je ne sois né, elle avait été écrite. Les gens l'ont prêché. Aujourd'hui, c'est mon tour de partager cela avec vous. Il dit, venez à moi. Et il ne dit pas de venir parce qu'il veut plaisanter. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Pour dire qu'on vient au Seigneur lorsque on n'a plus de solution. Aujourd'hui, vous voyez tout le monde, ou à gauche, à droite, à la recherche, soit de son pain, à la recherche d'une puissance, à la recherche d'un matériel,
Souvent, quand les gens sont malades, ils vont voir les médecins, ils vont voir le marabout, ils vont voir le féticheur. Quand ils ont tout fait, après, ils disent, hé Dieu vient toujours en dernière position. Alors qu'il devait être toujours en première position. On le met toujours en dernière position. Mais ce soir, Jésus voudrait te lancer un appel. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Être fatigué de quoi? Ou bien chargé de quoi? Amen. Amen. En toi, il peut y avoir la colère. Et la colère, peut-être tu ne vas pas te mettre en colère. C'est une manière d'être chargé. Peut-être ce n'est pas bagage, on met sur la tête. Ce n'est pas bois sec, on charge. Mais être chargé, la vie ou bien les situations, les conditions humaines peuvent être une difficulté pour toi. Amen. Amen. Comme le frère Kwasi essaie de définir un peu ce que c'est qu'un handicapé. Souvent les gens se disent non, comme ils sont handicapés, Dieu est contre eux. Dieu n'est jamais contre personne. Amen. Amen. Et souvent si chacun sait s'accepter tel qu'il est et dit Dieu merci parce que tu m'as fait ainsi, Dieu va lui montrer également pourquoi il a fait ça et l'objectif qu'il peut atteindre avec lui. Dieu dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Être fatigué, comme je le disais, ça peut être un poids qui pèse sur toi. Peut-être tu es fâché contre ta famille, tu es fâché contre ton enfant, tu es fâché contre un ami qui t'a fait quelque chose, ou bien peut-être par la faute de quelqu'un, quelque chose t'est arrivé, tu as eu un accident, et aujourd'hui tu ne peux pas pardonner à cette personne. Est-ce qu'on se comprend? C'est une charge dans ton cœur. C'est un fardeau, c'est un poids. Et Jésus dit viens. Viens, je vais te décharger. Comment Jésus décharge? Il dit prenez sur vous mon joug. Le joug de Jésus, c'est un peu aussi un autre poids. Mais il dit mon joug est léger. Le joug de Jésus, quand tu viens à Jésus, il t'apporte la paix du cœur. Amen. Amen. Même si tu n'as pas million, tu es en paix avec toi-même, tu es en paix avec ta conscience. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui sont pour oublier leurs problèmes, ou même pour faire table rase, comme on dit. Ils boivent, excusez-moi pour les fumeurs, ils fument pour dire bon, il va oublier les problèmes. Quand il finit de fumer, au-delà des cigarettes, ton problème dit bonjour, je suis là. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Quand tu bois même quelques verres de liqueur, c'est vrai, tu peux causer, tu vas dormir, mais quand à 22h, à minuit, on ne va plus liqueur, tu te réveilles, le premier dit bonjour, je suis là. Et puis tu passes encore. Mais comment je vais faire? Il y a des gens à cause de dormir avec des casiers. C'est pas ça qui va faire partie du problème. Tu as besoin d'être en paix avec toi et avec le Dieu qui t'a créé. Amen. 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 Prenez sur vous mon joug car il est léger. Il dit, recevez mes instructions. En d'autres termes, venez à mon école. Quand vous venez à l'école du Seigneur, il vous enseigne la paix, la joie, l'amour du prochain. Amen. Amen. L'amour du prochain, c'est quoi? Je n'ai pas besoin de connaître mon frère qui a un t-shirt là pour le saluer, pour lui dire bonjour, pour lui donner de l'eau quand il s'assoit. Je n'ai pas besoin de le connaître. La Bible dit, si vous aimez ceux seulement qui vous aiment, vous êtes en erreur. Il faut aimer au-delà de ceux, bon, je peux dire ceux que vous ne connaissez pas. Amen. Je ne vous connais pas à la preuve, mais on parle aujourd'hui. Et je suis content de vous voir. Je suis content de voir l'Atlantique est là. Je suis content. Si elle n'est pas content, moi je suis content. Amen. Je suis content de voir le frère. Voilà. Parce que c'est un enfant de Dieu. Et vous tous, le frère, c'est un enfant de Dieu. Il est bien sapé, c'est un enfant de Dieu. Amen. J'ai de la joie quand je le vois. Et je suis en paix avec moi et je peux être en paix avec lui. La Bible dit en Romains 12 au verset 18, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Si je m'aime, que j'aime mon frère, et si en paix avec lui, ça passe. On bouge. Quand Sacho veut se gâter, j'arrange parce que c'est mon frère. J'attends pas qu'il soit de mon ethnie, qu'il soit de ma famille, qu'il soit l'enfant de mon oncle. Il y a des enfants même des cousins, ils vont parler, ils n'entendent pas. Mais avec Jésus, c'est ce que Jésus dit de prendre. Quand il dit venez à mon école, il nous enseigne la joie, il nous enseigne la paix, l'amour du prochain. Comment savoir vivre avec les autres. Amen. Comment considérer l'autre. Amen. Amen. Il faut considérer l'autre toujours au-dessus de soi-même. Il faut chercher comment faire pour que l'autre soit à l'aise dans la société. Il ne faut pas chercher à toi seul à être à l'aise. Et c'est ce qui envoie les conflits. Quand les gens viennent eux seuls toujours à l'aise, ils piétinent toujours d'autres personnes, sans s'en rendre compte. Mais ce soir, si vous êtes venus ici, je voudrais que le Seigneur parle à vos cœurs. Et que vous sachiez qu'à chacun de vous, Dieu a un plan. Dieu sait pourquoi tu es né chez Koné là-bas. Dieu sait pourquoi l'autre est né chez Yahoo. Mais il n'aime pas Koné et puis il va rejeter Yahoo. Il aime tout le monde. Et c'est pourquoi il dit, venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués. Il ne va pas décharger Pierre pour laisser Paul. Il suffit que Paul et Pierre ouvrent leur cœur, Jésus accepte d'être avec eux. Amen. Dieu est esprit, on ne le voit pas. C'est comme le frère Kwasi l'a dit tout à l'heure. Étant chrétien, ce qu'on peut faire pour nos prochains, c'est de les aimer, de partager notre amour. Et la Bible dit que n'aimez pas en parole. Quand il dit, comme les hommes souvent aiment les femmes, il dit femme je t'aime, chérie je t'aime. Elle dit c'est pas amour là on mange. C'est ça? C'est ça. Il faut envoyer les pailles, les Hollandais, les tantis c'est ça. Voilà. On ne mange pas amour là, souvent on dit ça. Voilà. L'amour est accompagné d'actes. Et Dieu a démontré cela parce que la Bible dit le monde dans lequel nous vivons était un monde perverti, égaré. L'homme a pollué le monde. Et la Bible dit en Romains 3, le verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Quand la Bible dit tous ont péché, ça dit que tu sois blanc, noir, si vert, bleu, tous, sans exception. Tous ceux qui vivent sur terre, qui ne se reconnaissent pas pécheurs, qui pensent qu'ils sont saints, il y a une erreur en eux. Quand la Bible dit tous, il n'y a pas d'exception. Et la Bible a dit en Romains 6, 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Quand quelqu'un pêche, Dieu n'a pas besoin qu'il soit handicapé, Dieu n'a pas besoin qu'il soit important, soit bien portant de nous. Mais s'il a péché, c'est le péché qui est le problème de Dieu. Le péché, c'est quoi? Ça peut être des mauvaises pensées. D'autres, souvent les gens ils prennent le fusil, on dit là, le mauvais l'a tué. La Bible dit tu ne tueras pas, on cite ça vite. Mais quand tu penses mal, on ne voit pas dans ton cœur. Quand tu réfléchis comment l'autre là, il va mourir. Et puis tu travailles à cela. Tu es un sorcier vivant. Toi, on ne te voit pas t'envoler, mais tu fais pour toi dans ton cœur. Ça, c'est grave. Amen. Alors que si quelqu'un s'est envolé, tu peux dire mon frère, vole avant de te mettre en prison. Tu le vois, tu peux l'empêcher. Mais quelque chose qui est dans le cœur de quelqu'un, tu ne vois pas. Quand quelqu'un pense comment il va chercher la femme de son camarade, tu ne vois pas là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Et Dieu sait toutes choses. Bon, il y a un témoignage pour les parents, mais ça vient dans mon esprit, je vais voir si ça peut vous aider. Comme je disais tout à l'heure, Dieu sait pourquoi il fait chacun. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà entendu. Dans une église, il y avait un frère qui était aveugle. Il était chrétien. Et il priait. Et les frères secouaient toujours le pasteur. Non, il faut prier le frère, il faut qu'on prie pour que le frère, vraiment, c'est pas normal, Dieu est juste. Pourquoi Dieu a rendu le frère? Dieu, il vient à l'église et puis Dieu le laisse aveugle. Or, ce que nous ne savons pas, souvent on voit que l'autre là, il est comme ça, c'est pas bien. Mais nous, on ne peut pas l'arranger à nos forces. La Bible dit personne ne peut ajouter un cheveu blanc. S'il a fait ça, c'est qu'il est devenu Dieu. Est-ce que vous savez? Si quelqu'un, si il est péché, et puis tout devient blanc, c'est qu'il est un magicien. Voilà. Ou bien, il dit, bon, comme je suis trop grand, il faut qu'il diminue, et puis il commence à diminuer. Jésus n'est comme ça, il ne peut pas faire autrement. Voilà. Soit ça vient de la famille, soit Dieu a voulu que ce soit comme ça. On a vu Abdou Diouf. Vous le connaissez, Abdou Diouf. Lui me dépasse. On a vu Michael Jordan. Il y a tout ça, les Abou Diabat, les basketteurs, ils sont gaillards. Et un jour, ils ont prié. Dieu a fait que le frère avait clair. Mais vous savez, sa première réaction quand il a eu clair, qui peut imaginer un peu? Qu'est-ce que vous pensez qu'il peut faire? Quelqu'un qui n'a jamais vu, qui voit un jour? C'était la joie. C'est la joie. Quelqu'un d'autre? Qui veut dire quelque chose d'autre? Quelqu'un qui voit, oui? Il peut remercier Dieu. Il peut remercier Dieu. Ça c'est bien, ça t'es gentil. Lui, il veut dire quelque chose d'autre. Il peut tout toucher. Il peut tout toucher. Avant il ne pouvait pas tout toucher. Avant il touchait mais il ne voyait pas. Donc il peut tout toucher maintenant. Ouais, c'est pas mauvais. Qui veut dire quelque chose d'autre? Ouais, vous dites tout ce que le monsieur n'a pas pensé à. Tout ça c'était bon. C'est nous qui pensons comme ça. C'est ce qu'il devait faire. Qu'est-ce que vous voulez dire encore? Oui? Bon, comme Adam et Ève, il peut avoir un degré, il peut savoir qu'il est mal habillé. Voilà. Bon, ouais, ça aussi c'est pas mauvais. Oui? Il peut faire du mal parce que quand il ne voit pas, tu ne sais pas. Par exemple, tu peux être tenté par les démons Oui. quand tu vois. Non, on va acclamer le Seigneur. Effectivement, bon, il s'est approché un peu de ce que je vais dire, c'est à cause de Dieu encore acclamé. Dès qu'il a vu clair, sa première, ce que la soeur a dit, c'est ce qu'il devait dire, merci Dieu. Il dit, ah, elle est
femmes claires dans l'église. Est-ce que vous voyez? Donc, quand il a fini de dire ça, Dieu a fermé ses yeux. Et pour dire que Dieu le préférait aveugle, pour que dans sa pensée soit plus, pour qu'il puisse faire comme il faisait avant, sans voir, et être un jour, quand il va mourir, et Dieu sera auprès du Seigneur un jour. Amen. Amen. Quelqu'un qui ne voit pas, qui avait vu, sa première réaction, ce n'est pas de louer l'Éternel, c'est d'apprécier. Et ce n'est pas les hommes qui l'apprécient. Il se dit déjà que les frères qui voient clair font beaucoup de choses que lui ne fait pas. Donc il peut être jaloux tout de suite, c'est-à-dire le péché vient. Tout ça c'est des chats. Donc Dieu l'a gardé. C'est pourquoi il dit que si chacun accepte tel que Dieu l'a fait, il devient fort dans son esprit. Mais quand chacun voit dans son esprit que Dieu est injuste, Dieu ne m'aime pas, ou bien c'est par la faute de mes parents, souvent on aime accuser. Mais souvent, ce n'est pas notre faute. Parce qu'il y a quelqu'un depuis longtemps qui accuse Dieu, qui accuse les enfants de Dieu, qui s'appelle le diable, c'est ça. À l'église, on appelle le diable. Lui, il ne fait qu'accuser. C'est-à-dire qu'il n'accepte jamais sa situation. Non, c'est lui qui a fait ça, c'est elle qui a fait ça. C'est parce qu'ils ont fait ça que moi aussi, j'ai fait comme ça. Les gens qui aiment parler, ils disent, c'est pas il m'a insulté que moi aussi, il a giflé. Si papa dit, il allait le gifler. Il pourrait t'insulter, tu pourrais ne pas réagir. Mais il dit, comme il m'a dit comme ça, moi aussi, il fait comme ça. Il faut qu'il sache que je suis là. Il y a l'orgueil. L'orgueil, c'est un fardeau. Tu es là. Donc on ne peut pas marcher sur ton pied. On te fait quelque chose, tu ne pardonnes pas. Tout ça, c'est des fardeaux que Jésus dit, envoyez ça chez moi. Il veut prendre ça. Et puis en retour, il vous donne l'humilité. Être humble. Être humble ne veut pas dire être faible. Quelqu'un qui sait pardonner les autres ne veut pas dire qu'il est bête. Il est plus fort, il est plus intelligent. Amen. Amen. Donc ce soir, je voudrais que vous compreniez que je suis venu depuis Azopé pour vous dire que Jésus vous aime. Depuis votre maison, depuis votre naissance, il vous a aimé. Et chaque jour que Dieu fait, il y a au moins 2 semaines, ma nièce de 16 ans est décédée. Elle a eu carie, ils sont allés à la Chine. Après on dit bon, c'est Anélie, elle est décédée, 16 ans. Si je ne me trompe pas, tous ceux qui sont venus ici, peut-être si quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui est moins âgé, c'est peut-être 28 ans, sinon tout le monde a dépassé 30 ans. Si je ne me trompe pas. Tout le monde a dépassé 30 ans. D'autres même 50 ans peut-être. Mais on ne sait pas pourquoi Dieu a pris la petite fille de 16 ans. Il a fait sa volonté. Nous, ça nous fait mal, mais il a fait. Ça, est-ce que moi, je peux parler de ça? Je ne peux pas. Il a décidé que vous viviez jusqu'à cette heure. C'est l'occasion pour vous de lui dire merci. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse ce soir. Amen. Et je voudrais que vous sachiez que, quel que soit ce que vous êtes, comment est-ce que vous êtes, vous ne savez pas être une honte ou bien une faiblesse. Amen. Amen. J'étais à Bassam, et c'est pas qui connaît Bassam par exemple. À Bassam, au quartier France, dans les maisons, il a acheté les maisons coloniales. Il y a un monsieur qui est handicapé qui fait des comment on appelle ce qu'on prend sur les veilleuses. Comment? Abajou. On appelle ça abajou. Il prend beaucoup, lui, il fait ça à un hôtel. Voilà. Il prend sa chaise, il travaille. Or, d'autres préfèrent mendier. D'autres préfèrent aller sur le pays et dire non, pourquoi Dieu, il faut que les autres, mais ils travaillent et les gens vont payer ce qu'il fait. Vous voyez, non? Et moi, en tout cas, quand je le vois, il est très content. Il dit voilà quelqu'un qui se dépasse dans son esprit. Amen. Il faut se dépasser, il faut aller au-delà de ce que vous pensez que vous êtes. Vous êtes plus que ça. Et Dieu a mis à chacun de vous un talent. Dieu a mis une grâce. Dieu a mis une force. Amen. 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 Maintenant, si parmi vous, parce qu'il y a souvent dans nos familles, il y a des choses que Satan fait, ou bien les sorciers font. Et si tu acceptes Jésus, le jour où il plaira à Dieu, Dieu peut faire un miracle dans ta vie. C'est Dieu qui fait les miracles, ce n'est pas la force des hommes. Amen. Et selon que tu vas t'attacher à lui, il va faire un miracle dans ta vie. Parce que c'est des gens, peut-être par jalousie, ils t'ont créé des problèmes et des difficultés. Mais la grâce de Dieu peut surabonder dans ta vie pendant que tu vas accepter Jésus, que tu vas commencer à marcher avec lui. Dieu peut réparer le tort qu'ils t'ont fait. Amen. Amen. Voilà. Donc ce soir, on va prier pour terminer. Peut-être avant de venir ici, je ne savais pas que la colère, ou bien je fumais pour empêcher mes problèmes, je buvais pour faire ceci, pour faire cela. J'ai créé des situations pour peut-être essayer de faire le fort. Mais ce soir, tu me lances un appel et je vais saisir l'occasion. La Bible dit tous ceux qui entendent parler de Dieu, qui ouvrent leur cœur, Jésus vient dans leur cœur. Et Jésus marche avec eux jusqu'à ce qu'un jour il vienne les chercher. Soit par la mort, soit quand le retour du Seigneur va arriver.
Amen. Je voudrais que tu saches, même quand tu vas partir d'ici, que tu seras dans ta maison. Jésus t'aime. Amen. Il t'a Amen. toujours aimé. Et tu le sais désormais. Amen. Amen. Si avant de naître, chacun pourrait dire à Dieu, quand il veut venir, il va être mince, long. On avait passé nos commandes. Mais c'est Dieu qui décide. Parce qu'il nous préfère tel que nous sommes pour atteindre un objectif. Souvent, on dit pourquoi l'autre est gros, moi ici mince. Moi, il va être gros. Amen. Il faut être. Mais tel que, de toute façon, tu es là, Jésus t'aime. Il faut dire ça. De toute façon, tu es là, Jésus t'aime. Il faut lui dire. Voilà. Donc, que Dieu nous bénisse. Amen. Chose de particulier. Ok? Et si on regarde ce qui est négatif, on n'aura jamais l'occasion de voir ce qui est positif en nous. Ok? Donc, pour que les gens puissent s'exprimer, pour que les gens puissent avancer dans la vie, il faut forcément qu'ils puissent s'orienter sur qu'est-ce que Dieu a mis en moi. Parce que si tu te poses cette question de savoir qu'est-ce que Dieu a mis en moi, c'est vrai que je suis handicapé, c'est vrai que je suis comme ci, je suis comme ça, mais qu'est-ce que Dieu a mis en moi? Vous savez, il y a un président aux États-Unis, il est le seul président aux États-Unis qui a fait 4 mandats, mais il était handicapé. Il s'appelle Roosevelt. C'est dit que ce monsieur, il n'a pas regardé à son handicap, mais il a regardé plutôt au potentiel que Dieu a mis en lui. Et dans chacun de vous ici, là, il y a des choses qui sont extraordinaires. Mais si vous ne décidez pas de prendre votre place dans la société, le diable va vous utiliser comme il veut. Mais il y a quelque chose dans chacun de vous. Peut-être qu'aujourd'hui tu es en train de faire une activité particulière. Peut-être que tu mendies, peut-être que tu te mets quelque part et tu demandes à ce que les gens t'aident à chaque fois. Nous sommes ici, notre association s'appelle le Star Community. Nous ne sommes pas là pour dire que nous, on va vous rendre riches, on va vous élever, on va vous aider. Nous, on ne peut pas, on n'a pas cette capacité-là. Mais il y a une seule personne qui peut le faire. Et c'est cette personne-là que nous sommes en train d'introduire à vous. C'est Jésus seul qui peut faire cela. Il y a un autre encore, un autre handicapé encore, qui s'appelle Thomas Edison. Thomas Edison était aussi un scientifique. Aujourd'hui, l'ampoule que vous avez dans les maisons, l'ampoule rouge là, l'ampoule qui brille, qui chauffe un peu là, on appelle ça la lampe incandescente. Mais c'est le premier qui a inventé cela, Thomas Edison. Quand il avait 13 ans, il a commencé à être sourd. À partir de 13 ans, il est né, il n'avait pas de problème de surdité. Il a commencé à perdre l'ouïe. Jusqu'à 13 ans, il n'entendait plus rien. Mais lui seul, dans sa vie, il a déposé 1093 brevets. Il a inventé 1093 choses. Lui seul, dans sa vie. Il retient les gens qui sont capables de résoudre des problèmes. Le monde entier ne retient pas les gens parce qu'ils sont ceci ou cela. Mais ils les retiennent parce qu'il y a eu un problème et ils ont pu résoudre ce problème-là. Tous les noms que j'ai pu citer là, c'est parce que ces personnes ont été capables de résoudre un problème. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de ces personnes-là. J'ai jamais vu Gandhi, j'ai jamais vu Thomas Edison, je n'ai jamais vu Albert Einstein. Mais parce qu'il a fait quelque chose à un moment difficile. Aujourd'hui, la personne dont nous allons parler aujourd'hui, c'est... On va regarder une petite vidéo, une brève vidéo qui va nous aider. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu, on ne va pas dire qu'il est pasteur même, mais il n'a pas de membres, il n'a pas de bras, il n'a pas de pieds. Quand il partait à l'école, tout le monde le regardait comme une boule qui est tombée du ciel. Tout le monde le regardait bizarrement. Et à force de le regarder comme ça, vraiment lui-même, il n'arrivait même pas à bien sur les coups. Et il priait Dieu, sa prière c'était Seigneur. Ah, toi aussi. Il faut faire pousser pied là et puis bras là maintenant. On dit tu as fait tellement de choses. On dit les gens ont prié, tu as fait descendre le feu. On dit tu as fondu la mer. On dit que tu as fait descendre le pain, tu as fait descendre la viande. Avant la légende n'avait pas besoin de partir à l'abattoir, viande tombait du ciel. Mais pour moi là, ses bras sont multipliés, il faut faire sortir ça maintenant. Et depuis là, ça ne sort pas. Et c'était sa prière. Pendant des années, c'est ce qu'il faisait. Pendant des années. Jusqu'à ce que Dieu se révèle à lui. Jusqu'à ce qu'il donne l'occasion à Dieu de se révéler à lui. Parce que Dieu, il est toujours disponible. Et pendant qu'il s'est mis à la disposition de Dieu maintenant, Dieu lui a révélé véritablement ce qu'il est. Et l'importance qu'il avait entre les mains de Dieu. Parce que de la façon dont il était bâti, Dieu voulait utiliser cet instrument qu'il était pour pouvoir parler de lui. Et aujourd'hui, il rend grâce à Dieu pour ce qu'il est. Parce que s'il n'était pas comme il est là, il n'aurait pas eu l'opportunité de visiter des milliers d'églises. Jeunes qui sont là, qui ont des bras, qui ont des pieds, qui ont la tête, qui ont tout. Ce qu'il fait là, eux, ils ne peuvent pas le faire.
Donc on va regarder donc cette vidéo là maintenant. Je reviens à ce que j'avais dit. Est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui voudraient donner leur cœur à Jésus, qui voudraient accepter le Seigneur? Je peux acclamer le Seigneur. Tu vas lever ta main de ta place et puis je vais prier avec toi. C'est une décision personnelle, une décision qui vient de ton cœur. Tu vas fermer les yeux et tu vas répéter après moi. Vous savez, j'ai pour habitude de dire aux gens, on vit une seule fois et on meurt aussi une seule fois. Comme la Bible dit, après quoi vient le jugement. Mais la vie que Dieu te donne, tu peux décider de bien la vie comme décider de mal la vie. Mais avec Jésus, nous devons bien vivre. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. On ne peut pas vous laisser partir comme ça. Vous êtes venus, vous avez vu quelque chose, vous avez écouté, vous avez apprécié, aimé. Okay. Donc nous aussi, on va essayer quand même de vous remettre un présent avant que vous puissiez partir. Okay. Amen. Chacun aura l'occasion, quand il va ouvrir son paquet, de voir ce qu'il y a comme présent. Bonsoir, monsieur. What else can I do?